Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto et comme à chaque début de mois, je vous montre les nouveautés. Donc là, ce sont les nouveautés de janvier. Donc au niveau des seaux, j'ai choisi deux seaux. J'ai choisi le Happy Birthday et ce magnifique petit village. Je vous montre, j'ai fait un petit essai, c'est vraiment mon coup de cœur. Voilà, je l'adore. Et d'ailleurs, c'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui dans la vidéo tuto. Je vous montre aussi l'essai que j'ai fait avec Happy Birthday qui rend super bien. Vous avez également deux breloques. Donc vous avez petit flocon, juste trop joli et pile dans la saison d'hiver. Et vous avez également celle-ci avec les petits sapins que je trouve aussi très très jolis. Et aujourd'hui on va utiliser les petits flocons, mais ça vous le verrez un peu plus tard. En nouveauté, vous avez également ces deux mousquetons. Voilà, en couleur rose gold et couleur or. Je voulais vous montrer également cette petite boîte. Donc elle vient également de chez Zibuline et je l'adore pour ranger mes petits seaux. Je vous montre également ce que Laetitia m'a envoyé. Voilà, parce que je lui ai demandé des petites choses. J'avais pour idée de faire un mini album plutôt dans les tons de l'hiver. Donc j'ai choisi un morceau de suédine. Pour la reliure, on va utiliser ces trois petits anneaux. Je lui ai demandé aussi quelques breloques, voilà, un peu de tout, parce que comme vous aurez remarqué, moi je fais tout le temps des bijoux d'album, ou même sur une créa, ça m'arrive régulièrement de faire des petits bijoux. Donc il me manquait des petites chaînettes, il me manquait des breloques, des petits pompons également. Donc voilà, je lui ai demandé tout ça. Et je lui ai également demandé ces petits coins en papier qui sont vraiment géniaux. Donc pour faire ce mini album, donc en fait j'ai coupé deux morceaux de cartonnette dans des vieux calendriers. Deux morceaux, d'ailleurs je vous ai mis les mesures à l'écran 15 par 21. Voilà, les deux, il faut qu'ils soient identiques. Et ensuite, ce que je fais, je recouvre de scotch double face et donc je vais coller mes deux petites cartonnettes sur ma suédine. Alors moi j'utilise du double face, vous pouvez très bien utiliser de la colle. C'est vrai que moi avec la colle, je suis pas très à l'aise, j'ai toujours peur que ça gondole. Je ne sais jamais trop laquelle utiliser pour tel revêtement, on va dire, parce que des fois c'est du papier, des fois on peut utiliser du simili-cuir par exemple. Donc moi je trouve que l'option du double face c'est génial. Celui-ci vient de chez Craftelier et je le trouve très très bien. Vous avez d'ailleurs plusieurs dimensions. Donc je colle, voilà tout ça, j'aplatis bien pour bien que ça colle. Là ce que je vais faire, c'est que je vais au crayon à papier faire à l'œil le milieu et ici également, comme ça j'utilise le moins possible de tissu. Et je vais ensuite tout simplement découper. Et pour ça, je vais utiliser un ciseau de couture pour couper le tissu. C'est un ciseau que j'avais dû acheter lors de mes études, donc je l'ai conservé. Et vraiment, pour couper le tissu, c'est super bien. Alors, c'est des ciseaux qui coûtent, j'ai regardé, assez cher. Mais voilà, moi, je l'avais depuis un petit moment. Comme vous voyez, j'appuie bien à chaque fois. Je rappuie, puis je rappuie, parce que je veux être sûre que le double face colle super bien. Donc une fois que vous avez vos deux morceaux, donc moi j'utilise ces outils là de chez Craftelier pour faire mes coins. Je trouve que ça fait des coins vraiment propres. Bon, quand c'est du papier, je coupe directement au cutter, mais là vu que c'est du tissu, j'ai préféré faire mes petites marques au crayon à papier. Et voilà, j'utilise à nouveau mon ciseau de couture pour que tout soit bien net.
Ensuite, il va falloir coller les rebords. Donc là, moi, j'utilise une colle de chez Craftelier, la colle bloc. Alors en fait, elle colle très très bien. J'ai rien à redire sur cette colle. C'est juste que, je sais pas, l'embout est vraiment galère. Souvent, j'ai du mal à faire sortir la colle. La colle a séché et voilà, je suis toujours avec mes ciseaux. Là, vous voyez, je galère avec cette colle. Après, elle est bien parce que j'ai pas de soucis. Ça n'a pas gondolé, ça a bien collé. J'ai même pas eu besoin de mettre des pinces. Donc, franchement, la colle est bien, mais l'embout est pas top. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist. Donc une fois que j'ai fait ça pour mes deux parties de mon album sur mes deux cartonnettes, je choisis un papier pour recouvrir l'intérieur. Donc là c'est un papier de chou d'une très ancienne collection, enfin très ancienne, je pense au moins 2 ans. J'ai coupé 2 morceaux de 20,5 par 14, c'est à peu près. Après, moi je dis souvent, c'est mieux que vous mesuriez vous, parce que ben voilà, on n'obtient jamais la même chose. Donc voilà, il vous suffit juste de couper un morceau de papier qui va bien. Et là pareil, j'utilise pas de colle pour le papier, je préfère utiliser le double face parce que ben, je suis sûre que ça ne va pas gondoler, parce que coller un morceau de papier par dessus de la suédine, etc., j'avais un peu peur, donc je me suis dit je vais faire ça au double face, c'est plus sûr. Et effectivement ça s'est très très bien passé avec le double face. Donc une fois que vous avez recouvert vos 2 intérieurs de couverture, il va vous falloir faire les trous pour la reliure. Donc étant donné que la hauteur fait 15, je vous ai mis les mesures pour les 3 trous qu'il vous faut faire. Le mieux c'est aussi de faire comme moi et de mesurer. Je vous ai mis à peu près les mesures, mais voilà, remesurez, mettez vos 3 anneaux sur votre couverture et vous faites les petites marques au crayon papier. Comme vous verrez à l'écran, moi j'avais fait 3 petites marques. C'est je pense le mieux pour être sûr que vos 3 anneaux rentrent bien dans votre tranche. Pour faire les trous de ma couverture arrière, je superpose mes 2 couvertures et au crayon à papier, tout simplement, je vais faire la marque de mes trous. Donc là, au moins, il n'y a pas besoin de mesurer. Il vous suffit d'aligner bien vos cartonnettes, de faire vos marques et de refaire la même chose. Alors là, moi, j'ai utilisé de la cartonnette hyper épaisse, donc même à la cropadaille, là, j'ai un peu de mal. Il a fallu bien que je force. Ensuite, j'ai choisi 3 œillets. Je ne savais pas trop entre le bleu et le couleur or. Et finalement, ben, j'ai choisi la couleur or. Alors, petit bémol, moi qui m'est arrivé, et si j'ai un petit conseil à vous donner, essayez de prendre de la cartonnette peut-être moins épaisse. Parce que moi, j'ai pris de la cartonnette de vieux calendrier, donc qui est au moins de 2 mm. Plus le morceau de suédine et plus le papier. Les œillets sont passés, mais à l'intérieur, c'est pas hyper net parce que ben, ils étaient un peu trop courts, mes œillets. Voilà. Bon, après, c'est vraiment un détail, mais voilà, si j'avais un conseil, si vous réalisez cet album, c'est de prendre une cartonnette pas trop épaisse.
Ensuite, je vais passer à la décoration de mon mini et je vais faire un cachet. Donc, j'ai sorti tout mon matériel. J'ai voulu le faire en blanc pour que ça ressorte bien parce que déjà que ma couverture est assez foncée. Non, je dirais pas ça, mais voilà. Et en couleur, je me suis dit qu'un peu de blanc, ça serait mieux. Donc voilà, je fais chauffer bien correctement ma cire. Donc, j'attends bien qu'elle soit fondue. Et vous voyez, le résultat de ce cachet est super joli. Et je vais mettre en relief les petits dessins du cachet avec mon feutre qui vient également de chez Zibuline, couleur or. Et vous voyez, le résultat, il est super joli. Je vais ensuite sortir des planches de tampons de la dernière collection de choux que j'avais acheté au mois de novembre et que j'ai pas eu le temps encore d'essayer. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion. Je vais sortir également des aquarelles, notamment le Pigmentarium, le calendrier de l'Avent, donc ça va permettre de tester. Et les crayons de couleur de Caran-d'Ache que j'ai eu à Noël. Donc, ma caméra a coupé, bien sûr, sinon c'est pas drôle quand j'ai voulu vous montrer le petit bijou d'album, mais rien de compliqué. En fait, j'ai attaché cette petite étiquette de chez Zibuline. J'ai attaché mes petites breloques, voilà. Ensuite, j'ai fait une découpe d'un dice de chez Comptoir du Scrap, mon cachet, quelques petites étiquettes, ce petit pompon, si on peut dire ça comme ça, vient également de Zibuline et je vous montre le résultat de ma couverture. Franchement, je suis hyper contente du résultat. Je la trouve vraiment très jolie. Et donc voilà, je vous ai pas filmé la colorisation du petit bonhomme parce que ça m'a pris quand même du temps de le faire à l'aquarelle. Je maîtrise pas vraiment les techniques d'aquarelle, donc voilà, je préfère faire ça dans mon coin. Je vous montre l'intérieur, très simple. Voilà, il me manque juste des petits coins. Voilà, il me manque 4 petits coins qu'il faudrait que je commande. Et voilà pour ce mini album. Et après, vous pouvez y mettre ce que vous voulez dedans. Moi, je pense que je vais y glisser mes petites créations d'art journal que je vais commencer à réaliser. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!